peut-être deviner, c'est Élodie. Élodie qui a des besoins. Une chaise aussi? Non, complètement. Oui. Vous allez bien? C'est bien, c'est bien. Moi je vais pas du tout là. Moi ça va. Moi, enfin j'ai le. Vous voyez, je suis au bout de ma vie, je vous jure, je suis au bout de ma vie là. Bon écoutez, on va pas faire de mystère, j'ai mes règles. Voilà. Alors je sais, je devrais pas en parler. Voilà, il y a une omerta sur le sujet. Vous l'avez remarqué, on peut pas en parler. Nous les femmes, on peut pas en parler. Il suffit de se pencher sur l'histoire, cela dit, pour comprendre. Hein. Pendant des années, pendant des siècles entiers, jusqu'à il y a très peu de temps, on considérait la femme enceinte comme impure. Autrement dit, comme une grosse dégueulasse, une souillon. Vous voyez, hein, on l'accusait de pourrir les récoltes. Alors forcément qu'aujourd'hui, c'est inscrit dans nos gènes et dans nos mémoires, on se tait, quoi, on se cache. Hein. Non, on n'en parle pas. D'ailleurs, si on a le malheur d'avoir une tache de sang au derrière, c'est la fin du monde. Non, mais on a l'impression qu'on va être pendu sur la place publique. Hein. En tout cas, moi c'est ce que je me dis. Hein. Non, vraiment. Et en plus, moi j'ai vraiment l'impression que les femmes sont le dindon de la farce. Vous voyez ce que je veux dire? On avait une chance sur deux de se taper les règles. Hein. L'homme ou la femme? L'homme ou la femme? L'homme ou la femme? La femme! Et en plus, on va lui coller la grossesse et l'accouchement. Allez hop, le package. Tout va bien, impeccable, moi je suis ravie. Non vraiment, il y a des fois, hein, quand on a nos règles, on a l'impression d'être des hors-la-loi. C'est pas vrai ça? Hein? Moi, franchement, vous avez déjà imaginé une femme changer sa serviette hygiénique dans les toilettes d'un ami qui a eu la merveilleuse idée, l'idée lumineuse de ne pas mettre de poubelle? Alors ça, il y a de l'idée, hein. Non mais franchement, plutôt mourir que de sortir avec sa pièce à conviction dans la main. Hein. On préférerait l'avaler, le bazar. Vraiment rien qu'on se fasse griller. Moi, si une copine me demande un tampon, je me transforme en dealeuse de crack. On s'échange des tampons comme on s'échange de la drogue. Ah si. Ah si, bah, je vous montre, regardez, s'il y a une copine qui vient me voir, Tu veux voir? Tampon. C'est un super. Mais discret quoi, faut surtout pas se faire griller, on est sous couvert nous les filles. Sous couvert. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu une femme dans un restaurant à table avec des amis, naturellement sortir sa serviette hygiénique et se rendre aux toilettes? Comme ça, je suis à l'aise. Moi, je suis à l'aise, j'ai mes règles, je suis à l'aise. Jamais? Non, mais jamais vous verrez un truc pareil, jamais. Mais dans sa tête, ça revient au même que de dire « Je reviens, je vais faire caca ». Je veux dire, c'est aussi improbable que d'assister à une fête du cochon en Syrie, quoi, vous voyez Non, je pense pas, vous voyez, non. Sans compter que, à la rigueur, nous, quand on doit se rendre aux toilettes pour changer nos... Hein, voilà, on cache ça comme on cacherait une bombe, tu vois, on se prend pour le terroriste. Vraiment, hein, non, moi j'ai rien. Non, moi j'ai juste fait pipi. Je tombe pas mes règles. Non mais sans déconner. C'est ridicule, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Vraiment. Puis est-ce que vous savez? Alors moi je vais vous dire, quand j'ai vu ça au journal de 13h, vous savez ce qu'il y a dedans dans les tampons? Non, vous savez pas ce qu'il y a dedans? Ah bah moi je vais vous l'apprendre ce qu'il y a dedans. Parce qu'on peut compter sur Tampax pour que rien ne fuite, hein. Ils protègent leur business. Du glyphosate. Ah, vous savez pas ce que c'est? Ah bah non. C'est ce qu'il y a dans le Roundup, le désherbant de Monsanto. Tout va bien, la vie est belle. Pour éviter que les poils poussent. Ah bah exactement, bah voilà. C'est qui dépile ton maillot? Ah bah moi c'est Monsanto. Voilà, avec Monsanto, j'ai le gazon épilé, c'est impeccable. Il y a un truc qui tourne plus très rond sur cette planète, moi je vous le dis. Hein, non, sans déconner, puis alors j'ose même pas vous parler et vous décrire la tête de mon homme quand je lui ai annoncé que je lui avais fait manger du Roundup. Autant vous dire qu'il lui est resté comme un petit goût amer sur la langue. Hein.
Non, vraiment, c'est une catastrophe toxique, écologique et économique. Car il y a encore très peu de temps de cela, avec la fameuse taxe tampon dont tout le monde a entendu parler, on ne considérait pas le tampon comme un produit de première nécessité. La blague. Par contre, les sodas, oui. Bon oui, les sodas, pas de problème. Est-ce que vous vous êtes déjà mis une bouteille de coca dans le vagin, les filles? Enfin, merde, un peu de bon sens. Non mais vous imaginez le truc, là, comme ça? Ah, bah merde, j'ai plus de tampon. Bon, bah c'est pas grave, vas-y, file-moi ta canette de coca. Ça va le faire, ça va le faire. Non, c'est pas possible. Puis alors. Non mais c'est le festival du ridicule, le tampon. Non mais on a l'air totalement ridicule avec un tampon. Je vais vous montrer, moi. Regardez. Hein? Non mais... Enfin, je veux dire... qui a eu... quel abruti, plutôt, a eu l'idée de nous pondre une ficelle pareille? Non mais 20 cm de ficelle, mais c'est plus une ficelle, c'est une corde de rappel. C'est pas parce qu'on y va à plusieurs, hein, aux toilettes entre filles, qu'on se le retire à plusieurs, hein. Enfin, je veux dire, juste 2 doigts, ça suffit, hein, pour le retirer. Non, sans déconner. Et à la plage. Non mais à la plage. Moi, c'est une obsession, la plage. Moi, j'ai une peur panique que ma ficelle se fasse la malle de mon maillot, vous imaginez? La ficelle à l'air, comme ça, tranquille, ça. La honte. Non, mais la honte. Alors, heureusement, alors, j'ai une copine, Jessica, qui m'a donné un super conseil. Alors, celle-là, on pourrait l'appeler Huggy les bons tuyaux, hein. Elle m'a dit, écoute, ce que tu devrais faire, tu devrais te caler la ficelle dans l'arrêt, comme ça tu devrais être tranquille. Non, c'est sérieux, hein. Bon, bah moi, ni deux, évidemment, je me la suis collée dans l'arrêt, hein, bien au fond. Ah bah, je me sentais soulagée, hein. On rigole, mais au moins elle était pas à l'air, la ficelle, hein. Bon, un peu ficelée comme un rôti, mais tranquille. Je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs à ce moment-là. Excès de confiance, j'ai eu des ailes qui me sont poussées dans le dos, j'ai décidé d'aller m'acheter une glace. Je croyais naïvement que la ficelle resterait levée dans ma raie. Mais bon, comme dit ma mère, faut pas croire, faut savoir, hein. Bon, ce jour-là, j'ai un peu compris la nuance. Mais je vais vous le refaire, en fait. Je venais d'acheter ma glace. 20 cm, 20 mètres me séparaient de ma serviette. J'entame le chemin du retour. Pardon, excusez-moi, oui, pardon, pardon, oui, bah bonjour monsieur, excusez-moi, pardon. Quand tout à coup c'est le drame, qu'est-ce que je ne sentais pas me chatouiller le mollet? La ficelle de mon tampon, je venais d'enjamber les gens sur 20 mètres avec la ficelle qui leur chatouillait le bout du nez. Non mais le monsieur il me disait pas bonjour, il me disait mais dégage avec ta ficelle. Oh là là, non mais la honte, quand vous voulez avec mes courtes pattes qu'on se prenne pas les pieds dedans. Non vraiment, en même temps depuis ce jour-là ça a été décidé, hein, plus de plage partant rouge. Hein. Parce que sans compter que si on met un tampon et qu'on l'enfonce mal, et qu'on va se baigner, eh ben le bazar il gonfle comme un ballon de baudruche, il aspire toute la Méditerranée. Ah ben vous gagnez 4 tailles de vagin, sans déconner. Hein. Allez-y, faites rentrer le sextuple, il y a de la place là-dedans, on ressort, et comme ça va, ah ben ça pousse un peu quand même, tu m'étonnes. Ah non, pas possible. Je vous parlerai même pas de la première fois que j'en ai mis un. Hein. Bon si je vous en parle, parce que bon j'en suis. Il y a une copine qui se foutait de ma gueule, qui m'avait dit « Comment ça, mais de collège? Tu n'as jamais mis de tampon? Bon, ça doit sentir la charcuterie avariée, ta culotte, avec les serviettes. » Oh, j'ai mal pris, hein. Bah alors, évidemment, j'ai mis un tampon pour la première fois. Autant vous dire que ça a été une expérience très horrible et ultra douloureuse. Je me suis ramenée au collège le lendemain. J'avais mal, je marchais comme un cow-boy. Je ne pouvais plus m'asseoir. Alors évidemment, je suis allée voir mon amie et je lui ai dit « Écoute, j'espère qu'on s'habitue parce que ça fait mal quand même. » Alors évidemment, elle m'a donné un conseil extraordinaire. De ne pas mettre l'applicateur. Évidemment, 15 cm de plastique, ça fait mal. Hein. Et puis autant vous dire qu'on ne peut plus s'asseoir, ça fait tuteur. Voilà. Enfin, bon, bref, moi tout ça, ça m'a donné faim.
Je vais aller manger un morceau et puis... Parce que...